Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Vous êtes bien dans votre émission Face à Face, l'émission qui parle des politiques et programmes des institutions et partenaires au développement de la Guinée. Pour ce 10e numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Isaias Angobama. Il est le représentant de la FAO en Guinée, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonjour M. Obama et Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous avez eu à la FAO de l'inviter à partager ces informations. Merci. Vous travaillez en Guinée depuis un peu plus de 4 ans. Dites-nous, M. Obama, quel est le mandat de la FAO dans notre pays? La vision de la FAO, c'est d'avoir un monde sans faim, un monde libéré de la faim, un monde où toutes les populations de la Terre pourraient avoir la disponibilité, l'accessibilité de façon régulière, en quantité, en qualité, de la sécurité alimentaire. Vous savez que dans le monde, il y a environ 800 millions de personnes qui meurent de la faim. Il y a environ 161 millions des enfants de moins de 5 ans qui ont des problèmes nutritionnels. Alors, le mandat de la FAO, c'est d'appuyer tous les États membres de l'organisation de façon à ce que ces États retrouvent les politiques qui sont orientées dans la bonne alimentation, dans la sécurité alimentaire, de façon régulière, de façon ordonnée, en qualité suffisante. Donc voilà le mandat de la FAO qui appuie ces pays-là pour que toute la population des pays puisse avoir de façon régulière la sécurité alimentaire. Alors, en ce qui concerne la Guinée, c'est vrai que la FAO est en Guinée depuis 1977 et depuis cette date-là, il y a un certain nombre des actions qui ont été entreprises en coordination avec le gouvernement. Et ces actions ont un seul objectif, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons toute une série de projets que nous sommes en train d'exécuter avec un certain nombre de départements sectoriels. Hier même, pas plus tard que hier, nous avons signé une convention de financement avec Madame la ministre du Plan et de la Coopération sur l'étape préparatoire du recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Et pour la Guinée, qu'est-ce qui est fait jusque maintenant dans la sécurité alimentaire? Alors, pour la Guinée, ce qui est fait jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais, que depuis 1977, nous travaillons main dans la main avec le gouvernement pour mettre en place un certain nombre de projets de développement rural. Nous avons travaillé avec le ministère de la Pêche sur tout ce qui est des politiques sectorielles sur la pêche. Nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture, par exemple sur le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Nous sommes en train de travailler aussi avec le ministère de l'Agriculture sur la transformation, la production et les conditionnements de la production du riz auprès des groupements de productrices. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture sur le profil nutritionnel de la Guinée. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture sur la formulation d'une stratégie de lutte contre le chenille urticante. C'est une espèce de ravagère qui cause énormément de problèmes au niveau du riz, même au niveau de la santé humaine. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Élevage sur le développement de l'apiculture. Voilà. Et nous avons travaillé avec l'agriculture et l'élevage sur des opérations d'urgence agricole. Et la Guinée tente de se relever après 2 années de crise sanitaire, crise au cours de laquelle le gouvernement, en parfaite collaboration avec ses partenaires, notamment ceux du système des Nations Unies, a engagé un programme national de riposte contre l'épidémie d'Ebola. Quel a été concrètement l'appui de la FAO dans ce programme? C'est vrai que l'épidémie Ebola est une crise de santé publique.
Et c'est vrai que vu de cette façon-là, on peut dire facilement que la FAO n'a pas des avantages comparatifs. Mais au contraire, la FAO a beaucoup contribué à l'instar des autres partenaires au développement. Dans un premier temps, nous avons fait des évaluations pour voir l'impact de cette crise, surtout au niveau de la production agricole et de la sécurité alimentaire. Et ces évaluations, nous les avons faites en coordination avec le ministère de l'Agriculture, le PAM et le FIDA. Et nous avons également contribué à la mobilisation sociale. Alors pour cette mobilisation sociale, nous avons contacté le ministère de l'Agriculture, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Élevage, parce que ces ministères-là ont des réseaux sur le terrain, des réseaux de services déconcentrés sur le terrain, qui sont des fonctionnaires de l'État. Alors nous les avons associés à la mobilisation sociale et nous les avons formés aux notions générales de l'épidémie Ebola. Et je crois que ça, pour nous, ça a été vraiment une occasion de travailler encore une fois ensemble avec ces départements sectoriels. Je puis vous assurer, nous n'avons eu aucun problème. Pourquoi nous avons fait cela? Parce que nous nous sommes dit, ces fonctionnaires sont basés sur le terrain. Ils connaissent le milieu rural. Le milieu rural les connaissent. Donc, ils sont tout à fait aptes à passer l'information sans aucun problème. Et c'est ça qui s'est passé. Voilà. Et ça, c'est la mobilisation sociale. En dehors de ça, nous avons distribué un certain nombre des intrants agricoles. Les semences, les engrais, le petit équipement, donc dans les 12 préfectures. Ensuite, nous avons travaillé avec des jeunes. Nous avons associé des jeunes pour qu'ils puissent travailler avec un certain nombre de groupements paysans. Au niveau de la mise en place des clôtures pour les périmètres maraîchage. Nous avons travaillé aussi avec d'autres groupes de jeunes qui ont pu aider les groupements des femmes ex-vendeuses de la viande de brousse. Voilà. Et nous avons travaillé avec ces jeunes-là, avec ces groupements-là, en leur fournissant un certain nombre d'intrants agricoles. Nous avons également travaillé avec les radios rurales pour les relais de l'information et des messages sur l'Ebola. Nous avons travaillé également avec les réseaux épidémiologiques de surveillance au niveau de la faune sauvage. Donc il y a un certain nombre d'actions comme ça que la FAO a menées auprès des producteurs, auprès de certains opérateurs économiques qui sont basés sur le terrain. Avez-vous des données concrètes sur l'impact de la crise Ebola sur la sécurité alimentaire? Alors, il faut dire déjà que pour la campagne agricole 2014-2015, il y a eu une diminution de la main-d'œuvre agricole, effectivement, puisqu'il y a eu restriction de mouvement. Donc, il y a eu ces problèmes-là. Au niveau de la production agricole, on peut dire déjà qu'au niveau de la production du maïs, il y a eu une réduction de 4% de la production de maïs et du riz. Au niveau de marchés agricoles, effectivement, il y a eu une perturbation puisqu'il y avait une restriction de mouvement à ce niveau-là. Donc, la production, vous pouvez imaginer, toute la production agricole a été gaspillée. Un certain nombre d'endroits, par exemple la production de la pomme de terre, la production de maraîchers, tous ces producteurs-là, tous ces groupements qui sont dédiés à toutes ces productions ont eu des problèmes de vente. Alors, il y a eu également des stratégies que la population a pris en charge. Par exemple, il y en a qui ont réduit le nombre de repas par jour. Il y a également qui ont même procédé à la vente des semences agricoles, qu'en temps normal, ça c'est destiné à la production agricole. Donc le revenu de paysans a complètement diminué, environ un peu plus de 60%. Donc il y a un certain nombre de données comme ça qui ont été des preuves palpables des impacts de l'épidémie Ebola. Alors, lors de l'évaluation approfondie, on a pu constater qu'il y a environ 18% des ménages ruraux qui étaient dans l'insécurité alimentaire. Environ 1% qui étaient dans l'insécurité alimentaire sévère.
Dans le cadre de la relance post-Ebola, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Jeunesse, vient de présenter aux partenaires techniques et financiers le programme national d'insertion socio-économique des jeunes. Comment la FAO compte participer à la mise en œuvre de ce programme? Alors, il faut déjà dire que la FAO a établi avec le gouvernement un document qui s'appelle « Cadre de programmation pays », dans lequel le gouvernement doit présenter les priorités. Et également, dans le même document, la FAO ne peut intervenir que sur les actions où elle a l'avantage comparatif. Alors, dans ce document, il y a eu 3 grands domaines prioritaires. La sécurité alimentaire, la gestion de la politique agricole et puis les situations d'urgence agricole. Et toujours dans ce cadre de programmation pays, nous avons mis l'insertion de jeunes en milieu rural, mais dans le domaine que nous avons appelé domaine transversal. Parce que les activités que peuvent exécuter les jeunes, on peut les retrouver dans tous les domaines. Ce document a été conçu, formulé et signé en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en pleine révision de ce document. Alors, nous sommes en train de mener des réflexions pour voir, vu l'importance que constitue aujourd'hui le problème jeune, l'insertion de jeunes au niveau des emplois, au niveau du milieu rural, on est en train de mener des réflexions pour savoir dans quelle mesure l'aspect jeune peut constituer un domaine prioritaire à part entière. De nos jours, M. Obama, quels sont les défis les plus pressants qui se posent à la FAO en Guinée? Les défis de la FAO en Guinée, c'est vraiment une augmentation de la production agricole, de façon à ce que cette augmentation de la production agricole puisse faire en sorte que le paysan puisse retrouver toutes les conditions de vie normales. Le défi le plus urgent, c'est qu'on puisse compléter l'assistance que nous avons apportée aux victimes d'Ebola. C'est vrai que nous avons apporté pas mal d'appui en milieu rural, mais qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, il faut encore apporter un appui à cette population qui ont beaucoup souffert de l'épidémie Ebola. Donc, pour nous, nous pensons que c'est un défi qu'il faut continuer à relever. Et pour terminer, êtes-vous satisfait du parcours de votre institution en Guinée depuis 1977? Je crois qu'on ne peut qu'être satisfait dans la mesure où, comme je le disais tantôt, depuis 1977, la FAO est en Guinée et depuis ce temps-là, elle a beaucoup coordonné avec le gouvernement pour lutter ensemble avec la situation de l'insécurité alimentaire. Je pense que tout ce qui a été fait par la FAO a un objectif, c'est d'améliorer la production agricole en termes de production quantité, en termes de rendement par hectare, pour qu'à la fin, le paysan puisse avoir de meilleures conditions de vie. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que la FAO, je ne peux pas le dire avec un chiffre exact, c'est environ une soixantaine, un peu plus, des projets qui ont été mis en œuvre. Au niveau financement, ça a dû atteindre un peu plus de 80 millions de dollars. Donc, c'est pour dire que la FAO est un partenaire, est un ancien partenaire de la Guinée. Il faut dire que le gouvernement pilote, mais la FAO appuie. Voilà. Donc. Merci beaucoup, Monsieur Isaias Ange Obama. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous sommes au terme de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Retrouvez ce programme sur le site du gouvernement et sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre web TV. À très bientôt pour un autre numéro.